Est-ce que tu connais le limiteur de vitesse? Souvent appelé à tort régulateur de vitesse, à tort tout simplement parce qu'il ne régule rien du tout, le limiteur est en réalité un organe de sécurité essentiel. Son rôle? Actionner le parachute en cas de survitesse. Concrètement, lorsque le limiteur il tourne, la force centrifuge entre en jeu. Si la cabine dépasse sa vitesse normale, la première étape est la coupure du contact de survitesse. C'est un contact électrique intégré à la chaîne de sécurité. Si malgré ça, la vitesse continue d'augmenter, une action mécanique bloque alors la poulie du limiteur. Ce blocage, il agit directement sur la câblette du limiteur, qui elle-même commande la tringlie du parachute. D'ailleurs, pour les parachutes, on fera un ascensionnaire complet sur ça parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour mieux visualiser, on vous montre un schéma. En haut de la gaine, on retrouve le limiteur équipé de sa câblette, et en bas, une poulie tendeuse, qui ressemble aussi à ça, qui applique, elle, une force constante sur le câble. Et donc ce système, il assure l'adhérence nécessaire au moment du blocage. À savoir, la majorité des limiteurs sont installés en haut, que ce soit en haute gaine ou en machinerie haute. Mais certains modèles peuvent aussi être installés en machinerie basse ou basse latérale. Alors que se passe-t-il quand le limiteur est difficile d'accès, quand il est trop haut par exemple comme en gaine? Eh bien pas de souci parce qu'il existe des commandes à distance. Ces systèmes permettent de réaliser les essais réglementaires sans problème et directement depuis la machinerie. Il suffira donc de tourner la clé pour pouvoir déclencher la bobine qui pourra mécaniquement actionner le limiteur. Et côté réglementation, ces organes de sécurité sont contrôlés une fois par an. Également, chaque limiteur est taré et plombé en usine. On le voit aux images avec les plombs qui sont encore sur les limiteurs et donc qui permettent d'avoir la vitesse normale et obligatoire. On appelle ça d'ailleurs la vitesse nominale. Et donc ces limiteurs, ils ont deux vitesses définies. La vitesse nominale, donc la vitesse normale de l'ascenseur, et la vitesse de déclenchement. Elle doit être inférieure à 30% au-dessus de la vitesse nominale. Par exemple, un ascenseur qui a une vitesse de 1 mètre par seconde, eh bien le limiteur il doit se déclencher entre 1,15 m par seconde et 1,29 m par seconde et pas plus. Si tu as d'autres choses à dire sur les limiteurs de vitesse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et dis-nous ce que tu savais pas sur eux. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain ascensionnaire.